Cécile qui paye à la vacances à l'étranger, qui peut besoin retourner Cécile, pour besoin à travers un procédé d'application, pour autres gagner approval, par nous dire l'approbation avec le ministère de la Santé. Et bon étranger aussi qui peut venir Cécile, autres pour besoin désormais à travers un système d'application, quand après ça, l'application, il gagne envoyer Cécile, il gagne analyser et après il gagne la réponse si vous êtes capable d'entrer Cécile ou bien pas. Alors, ça est un petit peu que nous pouvons aborder aujourd'hui bon matin dans Bonjour Cécile. Et pour nous faire ça, d'abord, un fichier sorti côté département l'aviation. L'aviation civile. L'aviation civile. Pour la marine, ça et Madame Magali Essak et aussi mon Renaud Imenga. Eminger, oui. Qui est ici au Travisory. Voilà, nous pour vous inviter aujourd'hui qui pour aider nous. Naviguer un petit peu à sa bonne procédure qui m'y est marqué. Et pour de la cour, M. Renaud, il cause anglais et français. Alors, il n'est pas capable de communiquer avec nous en créole, mais par contre, Magali pour communiquer en créole. Bienvenue d'abord, nous invité de programme. Monsieur Iminga, ça va? Mais oui, écoutez, ça bien. Je suis très content d'être ici aux Seychelles et puis très content d'être ici avec vous. On a lancé notre application cette semaine et tout se passe très bien. On a notre équipe à l'aéroport pour 2 vols qui arrivent ce matin, le vol Etihad et le vol Emirates. Et on me dit que tout se passe bien et que grâce à notre système, il n'y a plus de queue ou très peu de queue maintenant au filtrage de la santé. D'accord. Comment est-ce que vous matin? Assez bien, merci. Tout quelque chose peut bien passer avec ce nouveau système? Nous sommes capables de dire oui, un petit peu stress de notre côté à cause de beaucoup de travail pour nous faire. Nous avons des officiers par monsieur Renaud qui nous dit, moitié, là, bon matin, il y avec Airport. Ils vendent nos pièces. Il basé Airport, c'est même ça qui pas cabine nos plateformes aujourd'hui. Airport, il peut faire si pour dire que tout quelque chose peut go smoothly là bon matin pour ça des vols qui n'arrivent depuis 5 heures bon matin sur Airport. Monsieur Renaud, vous êtes l'auteur de cette application. Pourquoi avez-vous décidé de former cette application? Donc en fait, je ne suis pas l'auteur, on est une équipe, on est une société, donc on est à peu près aujourd'hui une trentaine de personnes. Et toutes les personnes de notre société qui travaillent avec nous sont des personnes qui ont travaillé dans l'industrie du voyage pour des airlines, pour des aéroports, pour des gouvernements. Et puis ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut transformer l'expérience voyageur en utilisant les nouvelles technologies. Notre but, c'est d'éliminer les queues à l'aéroport, particulièrement à l'immigration. Et à l'immigration, c'est un problème dans beaucoup de pays. Vous allez dans un pays, par exemple à Dubaï, vous allez à Dubaï et puis il y a des longues queues d'immigration. Et nous, on veut utiliser donc, les technologies modernes, digitales, les technologies modèles, mobile, d'intelligence artificielle pour en fait transformer ce problème. Et ce qu'on fait dans notre société, c'est qu'en fait, on déplace la frontière à l'intérieur de la maison du voyageur. C'est-à-dire que si je veux aller dans un pays, plutôt que de simplement me présenter aux portes du pays et le pays qui regarde mes informations de passeport et autres, maintenant, on propose toutes ces informations à l'avance au pays. Une semaine avant, quelques jours avant, et le pays a un centre qui permet d'analyser, du software qui permet d'analyser toutes ces informations et de décider s'il faut des informations complémentaires ou bien si on laisse venir la personne ou si on lui demande de ne pas venir. Donc c'est le but de la société. Le but de notre société Travisory, c'est d'éliminer les queues au passage à frontières et de la même façon de rendre le passage aux frontières plus sûr. Parce qu'aujourd'hui, par exemple aux Seychelles, avant notre système, à l'immigration par exemple, ou dans le pays, un officier d'immigration a juste quelques secondes pour décider si une personne est une menace ou pas. Et de nos jours, ça ne suffit pas, c'est pas assez de temps, il faut évaluer les gens avant. Donc la plupart des pays mettent des systèmes en place pour obtenir les informations à l'avance sur les voyageurs, analyser ces informations et ensuite donner le feu vert ou pas aux voyageurs. D'accord. Et pour cette application, c'est vous qui avez proposé aux Seychelles ou c'était les autorités des Seychelles qui vous avaient approché?
Non, alors très intéressant. Donc les Seychelles, l'année passée, enfin ça fait plusieurs années que les Seychelles savent qu'ils doivent moderniser leur processus, infrastructure d'immigration. Et notamment, il y a un système que les Seychelles n'ont pas, qui est un système qui s'appelle API PNR, Advanced Passenger Information, Passenger Name Record, qui est un système qui permet de collecter les données des airlines qui volent aux Seychelles pour les analyser avant que l'avion débarque. Et ça, c'est un système qui est obligatoire pour les Nations Unies. Et ICAO rend ce système obligatoire depuis 2018. Nous, on est venus aux Seychelles en décembre déjà, l'année passée, pour vous proposer notre système, qui est un système de nouvelle génération, beaucoup moins cher que les systèmes existants, et pour mettre en place un système d'autorisation de voyage. Donc, on a rencontré le président Monsieur Faure, président Faure, en décembre. On lui a présenté notre concept en fait d'autorisation de voyage pour les Seychelles. Donc on ne parle pas de mettre un visa en place, hein, vous n'avez pas de visa ici, mais d'une autorisation de voyage pour rendre les Seychelles plus sûres. Et quand on a rencontré le président, il a effectivement pensé que notre proposition était intéressante. On a rencontré plein de ministres dans la foulée, plusieurs ministres. Ensuite, en janvier, février, mars, on a fait des offres pour notre système d'autorisation de voyage pour collecter toutes les données sur les voyageurs avant qu'ils arrivent aux Seychelles et leur donner l'autorisation de venir. Ensuite, il y a eu le Covid. Alors avec le Covid, tout s'est arrêté, les discussions aussi. Et puis nous, on a commencé à faire évoluer notre produit pour juste faire une version plus simple qui s'occupe que du Covid. Et cette version plus simple qui s'occupe que du Covid, on l'a proposée à différents pays. Et il y a plusieurs pays qui ont maintenant décidé de travailler avec nous. Les Seychelles, c'est le premier pays qui est live. Et c'est une version en fait plus simple. On s'occupe juste aux aspects de la santé. On ne s'occupe pas des aspects sécuritaires. Mais peut-être les gens peuvent demander pourquoi les Seychelles, qu'on voit qu'en Europe, il y a beaucoup de propagation de Covid, pas de contrôle. Pourquoi pas l'Europe avant les Seychelles? Alors, en fait, nous, si vous voulez, on est une société, une start-up technologique. Donc, en tant que société qui est nouvelle, on n'a aucune chance de travailler avec le gouvernement américain ou le gouvernement anglais ou le gouvernement allemand parce qu'on est juste trop petit. Donc nous, notre seule possibilité... En Suisse, c'est pas possible? Alors en Suisse, c'est possible, mais la Suisse est très très bureaucratique. On a proposé notre système évidemment depuis mars en Suisse. Et en Suisse, il y a un processus très compliqué d'appel d'offres. Et puis la Suisse va sans doute mettre en place un système pour 2022. C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire des requirements, ils sont en train d'écrire beaucoup de papiers. Ensuite, ils vont faire des appels d'offres, puis ensuite, peut-être en 2022, il y aura un système. Donc la Suisse est très lente. Vous avez la chance d'être un plus petit pays avec des ministères qui sont capables encore de se parler les uns avec les autres. Et pour rendre ce système possible ici, il fallait que le département de la santé, Public Health, travaille bien en interne, travaille aussi avec le ministère du Tourisme. Et puis dans le ministère du Tourisme, il y a l'aviation civile aussi. Et tous ces gens ont dû se parler et bien se comprendre pour dire, ah ben oui, on peut travailler ensemble pour mettre ce système en place. Et tout à l'heure, on va voir comment utiliser cette application, mais avec Magali à présent, avec vous, qui lance sa système sur cette application, un petit peu, qui réaction, ben monde qui entré, qui servi sa système, parce que c'est le mais étranger. Ma commence le CC premièrement nous lance un système qui nous a dit live le 15 septembre. Actually, à peu près 4 heures bon matin, le 15 septembre. Et ça joue, nous avons travail, nous avons commencé à préparer pour nous faire, si nous connaissons, pour qu'il y ait beaucoup de queries avec Bandimoun. Mais nous avons l'information sortie côté département de la santé, qui ont actuellement approuvé un premier CC-loi. Premier Dimon qui fait l'application et premier approuvé, c'était un CC-loi. Et de suite que nous avons fait, l'information qui nous a, nous avons contacté lui, mais nous n'avons pas gagné. Nous avons contacté son parent et demandé son parent permission si nous sommes capables de causer avec lui en direct côté Iti Dubaï. Et moi, j'ai fait conversation avec sa génération qui a 21 ans. Et moi, j'ai demandé des 3 petites questions, par exemple, comment il a été apprendre about sa l'application, comment il a été connaître. Et vu que tu peux retourner ces séries, c'est forme nous qui, comme quoi, qui
C'est une voix pour dire ces choses et aussi une annoncer les autres website, les autres Facebook page qui en a sa nouvelle application pour servir pour entrer Cécile. Et il profite, il commence à naviguer pour comprendre si ça y applique pour lui. Et une fois pour dire oui, il y a aussi un résident besoin à cause il tient un requirement. So il personne spéciale à entrer et il commence à faire son procédure. Il informe nous qu'il prend à peu près 4 minutes comme ça pour lui faire son procédure entier et il prend à peu près 3 heures de temps pour lui gagner la réponse. Et le temps qu'il gagne la réponse, il est vraiment happy à cause qu'il connaît pour dire il n'a pas aucun craintif pour capable entrer sans aucun problème. Mais écoutez un petit moment, hein, avant de continuer. Ou dis-moi pour dire, ça c'est un petit premier petit monde pour faire cette application et c'est le ministère de la Santé qui t'informe aux autres. Qui t'approuve. Qui t'approuve et nous met au courant. Oui. Et on contacte ce garçon, premier contact ou pas en contact avec lui. Mais est-ce qu'il a pas monté pour dire un petit loophole dans sa système si toutes son information il a, on peut contacter lui, pour gagner lui. Il peut dire peut-être qu'il est capable de bon truc qui est capable d'arriver aussi. Il pas de sa côté à cause son numéro de téléphone qui nous donne nous essayons servir nous essayons pour nous contacter lui via WhatsApp. Par exemple, quand on dit comment a essayé WhatsApp à cause de un numéro Cécile qui te mettait son contact ici Cécile. Mais nous pas typer quand il là mais il met son bon emergency contact à cause qu'il a sa application demande pour mettre. Et through son emergency contact, il t'a contacté, moi cause avec son maman t'expliquer pour dire oui, il y a un petit problème de communication pour il peut besoin envoyer un message through un autre app qui lui peut servir et son maman te dit il pour dire qui nous pour contacter lui et bien si ça garçon lui-même il t'a envoyé un email moi t'envoyé un email avant il te répond moi dans l'espace on peut dire tout ça là dans l'espace 20 minutes et nous ti certains l'air comme quoi qui nous ti pour faire un zoom call et de suite tu ajoute moi le WhatsApp et nous ti commence communiquer le WhatsApp qui moyen nous faire ça zoom call so à peu près 1 heure après-midi nous ti faire un zoom call et tu explique moi ça procédure. Il peut dire, par exemple, si vous avez un WhatsApp number ou email, on mettez, on fait ça l'application pour besoin d'un email address pour gagner ou approval. So it was through this system qui nous capable de causer avec lui et gagner son feedback. Ok, ça y est, c'est loi. Mais si tu as un étranger, disons un étranger qui fait sa application, ou besoin de communiquer avec lui ou pas gagner lui, qui meilleur pouvoir là? Par exemple, ça l'application vient pas nous qui communique avec un étranger. Nous pas communiquer avec eux direct à cause ça y est. Il y a un département de la santé. Le département de la santé, il y a son bon docteur qui peut travailler dans sa command center pour approuver tous les étrangers visiteurs qui peuvent venir dans le pays. Et les autres back-end système qui powered aussi par ça l'accompagne, qui peuvent servir pour approuver. L'État Sabandimouni soumet toujours l'application, ils font une vérification interne et c'est eux autres qui donnent l'application. Si vous n'avez aucune question pour demander, je ne pas trop assurer, c'est les officiers du département de la santé qui peuvent demander. Pas nous. Nous disons là pour faire si qui sa plateforme est implémentée within the next 2 weeks or the month to come, qui gagne smoothly et then il gagne handover avec le département de la santé qui on dit ça département qui the sole holder of this application. Mais par exemple, dis on peut venir c'est combien de temps avant pour son vol qui a besoin de soumettre sa application? Ministère de la Santé, il peut demander le département de la Santé actuellement, il peut demander au test PCR 72 heures de temps d'avance, il besoin valide. So, à ce que vous gagnez un test PCR, vous supposez faire procédure pour soumettre avec le département de la Santé pour gagner un feedback si tout est OK. So, le département de la santé qui pour ça département qui pour donner sa feedback si tout quelque chose est OK pour travel. OK, Magali, nous mettons une situation là, hein. Par exemple, un CCLY peut travel, il peut entrer, on prend l'exemple de Dubaï, et puis à Dubaï, bien sûr, pour y aller, il fait une procédure que le gouvernement de Dubaï demande. Il fait son semaine à Dubaï et puis retourne CCL, il a besoin à tout prix remplir l'application pour lui. Ouais, nous pas pour camper, c'est l'entrée c'est naturellement il faut besoin entrer mais seulement il besoin tout le monde qui peut entrer c'est tout sans aucune exception qui complète sa formalité. Going forward, ça y a un requirement que le département de la santé peut donner, oui.
Mais l'état nous voit Emirates augmente son flight et il y a une augmentation qui pour lui, Éthiopie est fini, les autres sont venus. Qui est nous pour capable? Est-ce que nous prenons assez mais pour scrutiniser toute sa bonne application? Moi, pour dire oui, à cause de ça, il y a l'application qui a dit qu'il fait un système. Ça la compagnie, je peux servir un système qui s'appelle Artificial Intelligence, qui obviously, quelquefois, nous, ici, c'est nous pour arriver à un niveau pour nous vérifier un document s'il est crédible. La compagnie service à système et vous êtes capable de si le passeport est valide, aller par l'état pour aller nous pousser faire sa petite application côté pour pick up from passeport ou non tous affaires mon pas besoin de type non rien à cause d'une fini en masse l'information pour moi et even through your test PCR je peux mettre en place un système qui pour capable vérifier ou PCR test crédible. OK. So, je peux servir une technologie avancée pour faire ce qui savent quelque chose qui marche bien. Et mon cas aussi mettre pour dire qui le côté département de la santé, je peux voir ça un document qui est entré et le côté communauté, je peux essayer aider pour empêcher ça COVID-19 à santé le pays faire ci qui ça un document qui est vraiment crédible. Monsieur Renaud, elle a dit qu'à travers cette application, vous pouvez dire si c'est les tests COVID, Oui. si c'est bon ou pas. Alors on peut faire une certaine analyse sur les tests Covid. Malheureusement aujourd'hui, il n'y a pas de système universel qui permet de vérifier si un test Covid est vraiment réel. C'est-à-dire que nous, ce qu'on demande, on travaille avec plusieurs laboratoires et on travaille avec ICAO et puis IATA et d'autres institutions mondiales pour dire donnez-nous un système pour vérifier qu'un test est valable. Par exemple, ici nous, dans notre autorisation de voyage, on utilise un barcode qui est sécurisé et on donne un moyen aux airlines de vérifier que ce document est authentique. C'est quelque chose qu'on fait, qu'on sait faire. Voilà. Ça, c'est les tests COVID, ça? Alors non, ça c'est l'autorisation de voyage qui est donnée aux voyageurs, qui est sous forme digitale ou électronique. Mais par exemple, ça c'est un document qu'une airline peut certifier. Une airline peut certifier ça. Et puis, les tests Covid aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas de barcode. Et on ne peut pas vraiment vérifier. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui est très très fort avec du PDF, enfin du Photoshop, voilà. il peut modifier un test. Et il n'y a pas de façon où on peut être 100% sûr. Alors, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on analyse le document avec l'intelligence artificielle. Ensuite, les docteurs le regardent aussi. Et puis ensuite, d'après ce on fait une décision de dire est-ce que cette personne, on va vouloir voir le test à l'arrivée ou pas. Mais à l'arrivée, c'est toujours le même problème. Si on voit ce document, si je vous montre ce document, vous pouvez dire, bon, ben, ça a l'air authentique, mais c'est très, très difficile. Donc, on fait le mieux de ce qui est possible. On a la chance aussi que Emirates a aussi une policy qui n'embarque que des gens qui ont un test pour protéger Emirates, les employés d'Emirates et les avions. Donc, Emirates aussi, à l'embarquement, vérifie que les gens ont un test qui a l'air valable. Mais je suis un peu en doute là avec les tests COVID, là, le papier, comme vous avez dit, qu'on peut manipuler. Alors ça, si vous voulez, c'est un problème mondial. Donc il y a à un niveau mondial des gens qui travaillent dessus pour essayer de définir un standard avec un barcode pour les tests Covid. Mais le standard n'est pas défini. Donc il y a ça va arriver? Ça va arriver, mais ça peut-être prendre encore 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et c'est possible qu'il y ait un standard pour l'Allemagne, un standard pour la France, un standard pour les États-Unis. Et c'est possible qu'il y ait une multitude de standards. Mais nous, notre société, on se connectera à tous ces standards pour pouvoir vérifier dès le moment où c'est vérifiable de sûr. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment aller sur l'application là pour faire l'application pour... Oui, absolument. Alors pour aller sur l'application, il y a des liens sur le site du tourisme et sur les sites de la santé qui dirigent les voyageurs vers seychelles.govtas.com. Donc seychelles.govtas. C'est-à-dire un voyageur, un Seychellois ou pas, vous allez chercher Seychelles. .govtas.com. D'accord.
ou alors vous allez sur le site du tourisme et de la santé et il y a des liens qui sont mis et on est encore en train d'améliorer cette L'agence de communication. voyage, il n'y a pas. Alors les agences de voyage ont toutes été notifiées. Les agences de voyage ont un système qui s'appelle Thematic qui leur permet de savoir quelles sont les exigences à l'entrée dans un pays. Donc l'agent de voyage qui vend un billet ou un voyage pour les Seychelles, il vérifie, il met le nom de la citoyenneté du voyageur, il met destination Seychelles et il va voir aujourd'hui les instructions très précises qui vont lui dire que son client doit aller là, où il peut aider son client à aller sur ce site web. Voilà. D'accord. Quand on est sur le site web, là, quelles sont les prochaines procédures? Alors, la procédure, c'est très simple. C'est premièrement, donc, il y a des informations qui sont lisibles. Donc, il y a des FAQ, il y a des informations générales, il y a des... ça. Ensuite, quand on lance l'application, donc, il y a deux choses. Le voyageur peut décider d'appliquer directement sur le web. Donc, le voyageur peut décider d'appliquer depuis son ordinateur ou sa tablette directement sur le web à l'intérieur du browser. Ou alors, le voyageur peut downloader une application. Vous voyez, sur le site web, on a application download. Donc, je peux décider de downloader une application. Et puis, si je download l'application, ensuite, on verra l'écran qu'on voyait tout à l'heure, qui est le Et l'application s'appelle comment? Donc, l'application s'appelle Seychelles Travel Hot, Travel Authorization. Il y a une limite dans le nombre de caractères. C'est ça que vous allez downloader. Voilà, alors ça, moi, je l'ai déjà downloadé. Si vous voyagez plusieurs fois, ou par exemple pour les gens qui voyagent, les hommes d'affaires, ou bien par exemple les gens de la technique qui ont besoin de faire beaucoup d'allers-retours, si vous allez aller à Dubaï beaucoup dans les 6 prochains mois, downloadez l'application parce que vous pouvez ensuite sauver un profil et sauver les informations. Donc la première application prendra peut-être 4-5 minutes. Mais après, la deuxième et la troisième prendront plus que1 ou 2 minutes parce que toutes les informations peuvent être sauvées dans votre téléphone si vous le voulez. Sauf le test Covid. Sauf le test Covid qui chaque fois doit être remis. Et aussi, ce qui est très important, c'est toutes les questions de santé doivent être remplies de nouveau à chaque voyage, évidemment. Avez-vous des symptômes? Comment vous sentez-vous? Avez-vous été en contact avec des gens? Devriez-vous être en quarantaine? Toutes ces questions-là, c'est à chaque fois les questions à remplir. Et ce qui est spécifique aussi à chaque fois, c'est les informations de vol. Sur quel vol venez-vous ici? Et puis, pour le cas des étrangers ou non-résidents, c'est important de savoir à quel endroit ils restent. Parce qu'en fait, avec cette application, on travaille avec le ministère du Tourisme pour détecter tous les gens, les étrangers, qui iraient dans des accommodations, dans des hôtels ou des guest houses qui sont non autorisés. Donc on a mis là-dedans un système en place. Si un voyageur, un touriste étranger nous dit « moi je reste à Coconut Beach House, à Beauvallon », si Coconut Beach House n'était pas autorisé, ça ferait une alarme et ensuite le propriétaire serait mis à l'ordre, c'est-à-dire rappeler qu'il n'a pas le droit de louer des chambres ou son appartement sans qu'il ait été autorisé et visité, son endroit ait été vérifié par les offices du ministère de la Santé. Donc là, c'est un bon exemple de collaboration des ministères qui, je trouve, marche bien aux Seychelles. D'accord. Magali, par exemple, explique-moi de l'arco, vraiment, par exemple, ça me chaîne, explique-nous son procédé, par exemple, un dit qui n'a bueno, pas Dubaï, que Dubaï, comme tu disais, plus presque, et que nous, Maurice, disons, par exemple, il peut retourner Seychelles. Il a besoin d'aller au système, remplir le système. Oui. Comme si disons, il est en bas de l'avion, puis Seychelles, il prend le système, il ne peut pas embarquer l'avion. Ça, il pour tout quoi dire ça, ministère de la Santé qui pourra répondre. Actuellement, pour le moment, jusqu'à week-end, dis-moi pour style capable d'entrer avec les autres bonnes formes qui sont remplies. So, pour le moment, on a des systèmes qui peuvent marcher. Ça, Travel Authorization, qui est online, et ça, système qui peut downloader une forme, ou peut remplir, ou peut écrire quelque chose qui est le ministère de la Santé, et qui est aussi poser email contre le ministère de la Santé. Et tout ça, là, ça, mon cas dit ministère de la Santé, il peut dans sa position plus clé pour les diriger ou qui pour faire, mais c'est moi, nous pouvons demander que tout le monde
il vient vers ce système. À cause des requirements, nous avons dit pour nous faire ci qui tout le monde il prend son responsabilité nous-mêmes comme individus pour nous faire ci qui nous safe pour nous retourner dans nos pays. C'est par exemple le temps de bord avion. Pas pour demander quelle est information. Pour demander going forward, yes, airline pour demander est-ce qu'il y a un travel authorization pour Cécile. OK. Yes, si tout de ça le temps là qui nous était COVID-19 à cause les autres côtés que famille chérie nous a dit ben airline ils prennent sa app de validator app qui ont pour vérifier si ou application qu'on fait through your QR code, il y a une application qui valide et comme quoi qui oui, on a soumis un test PCR avec le ministère de la Santé et qui est un test négatif. So, ça veut dire pour advice du monde qui peut voyager, ou là pour le moment c'est celui qui peut écouter nous pour autres print ces autres documents ou bien l'autre téléphone ou qu'à quitter le téléphone qui famille chérie nous qu'à montrer les autres how the app will look your application your approved application on your pour les airlines pour un individu. L'application pour appliquer Non, the approval. Ah, l'approval. Donc l'approval auquel les gens reçoivent un email. Donc premièrement, la communication se fait en plusieurs étapes. La première chose, c'est que dès que la personne a soumis les informations, tout de suite, elles sont processées. Et puis si tout est en ordre, on envoie un email de retour pour dire « Merci, on a bien reçu votre application. Voilà tout ce que les informations que vous nous avez soumises. » Et puis maintenant, on va la processer. Le deuxième message, c'est un message par rapport au paiement qui a été fait. Donc il y a un petit paiement qui est à faire par les voyageurs qui dépend d'après si vous êtes seychellois, d'après votre âge et puis d'après est-ce que vous êtes résident ou pas. Et ensuite, donc, on reçoit une confirmation qu'on a payé. Et après, une fois que... Donc, si on ne paye pas on peut pas. Sans payer, vous ne pouvez pas rentrer, vous ne pouvez pas soumettre cette application sans payer. Maintenant, il y a des exceptions pour les diplomates et autres. Pour les CCL, aussi, il y a une certaine exception qui nous fait, qui n'est pas pareil, qui est invité, il faut payer. D'accord. Voilà. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que ensuite, donc, dans le Command and Control Center, les docteurs revoient votre application et déterminent justement est-ce que vous êtes une menace ou pas, donc est-ce qu'on vous laisse à l'étranger, on ne veut pas vous voir, ou bien disent, ah ben oui, cette personne, elle est tout en ordre, il n'y a pas de risque, enfin le risque est minimal, donc la personne est approuvée sans condition, ou bien après, on peut dire, la personne est approuvée, mais quand elle arrive, elle va en quarantaine. Donc une fois que la personne, donc la décision a été prise, la personne reçoit un email. Et puis là, je vais vite aller voir dans mes emails. Donc, la personne reçoit un email et, attendez, il faut que j'aille au bon endroit. Et l'email, typiquement, est donc un email. Donc ça, c'est pour pour une vraie personne. J'espère que ça ne peut pas se voir. Donc ça, c'est une personne qui reçoit un email. Et cette personne, en fait, reçoit aussi... si par exemple elle a un iPhone, ce qui s'appelle un passbook attachment, donc elle peut le mettre dans son passbook. Donc là, je cache le nom de cette personne. Et puis, il y a un document PDF. Donc le document PDF, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Et la personne donc, a plusieurs choix. Elle peut le garder sur le téléphone, là c'est en train de le charger, ou bien alors elle peut l'imprimer. Donc par exemple, ça c'est l'exemple de quelqu'un qui vient de recevoir une autorisation. Et puis la personne peut, par exemple, moi ce que je fais quand je voyage, puis j'ai des barcodes pour par exemple l'embarquement, je fais une copie d'écran. Donc là la personne par exemple peut faire une copie d'écran ou bien le garder sur son téléphone et l'avoir prêt au bon moment à être montré. Et à l'aéroport, donc ce qui se passe, c'est qu'on a on a fourni aux gens du ministère de la Santé des applications, des téléphones avec une application. Et puis, ce qui se passe à l'aéroport, c'est que, je vais vous montrer, donc il y a une application spéciale que les gens de l'aéroport ont, ou bien l'airline, qui permet de scanner une autorisation. Donc, j'arrive à l'aéroport maintenant, et puis je montre ça, ou bien je montre mon barcode sur mon téléphone, et puis l'aéroport a cette application spéciale qui permet de savoir est-ce que cette personne est
est-ce que ce barcode est valable déjà? Puis ensuite, quelles sont les actions à faire? Et là, je crois que j'ai perdu ma connectivité, donc j'arrive pas à voir le résultat. Mais ça montre ensuite, est-ce que la personne doit être en quarantaine ou est-ce que la personne on doit lui poser des questions? Ou alors il y a des personnes, par exemple, qui sont identifiées pour être testées à l'arrivée. Alors là, par exemple, ça c'est une personne qui est toute verte et puis qui est toute approuvée. Donc, il n'y a aucun problème avec cette personne. Elle peut aller à l'immigration. C'est pas bon, le vert, c'est bon. Alors, on a vert, c'est tout bon. On a jaune. Jaune, ça veut dire qu'il faut poser des questions à la personne. Donc, les questions, ça peut être, vous dites que vous étiez par exemple, un Américain à Dubaï. On va typiquement le laisser venir, mais de toute façon, on va lui poser des questions. Elle lui dire, écoutez, est-ce que vous êtes sûr? Vous n'êtes pas allé aux États-Unis ces 14 derniers jours. Et puis, potentiellement, on va regarder dans le passeport de la personne, voir s'il n'y a pas un timbre dans notre pays. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle questionner à l'arrivée. Question on arrival. Ensuite, il y a des gens, par exemple, où on va dire, on n'est pas sûr du test. Donc, quelqu'un, par exemple, qui viendrait, par exemple, d'Afrique, et puis on n'est pas vraiment sûr. Enfin, en Afrique, on ne peut pas faire confiance, malheureusement, enfin, dans certains pays d'Afrique. Donc là, typiquement, on va dire, cette personne, elle a un test, mais on va tout de suite la tester à l'arrivée. Donc ça, comme ça, personne ne perd pas de temps, elle va tout de suite au test. Et il y a d'autres personnes, comme par exemple un Seychellois qui, par exemple, serait allé en Russie ou en Angleterre ou bien aux États-Unis et qui revient à la maison. Cette personne doit être mise en quarantaine et le personnel de la santé détermine est-ce que c'est une quarantaine à la maison ou bien une quarantaine à Berjaya. Et puis Berjaya. Et ça dépend de est-ce que la maison, c'est possible d'être en quarantaine sans exposer les membres de la famille. Donc ça dépend d'un tas de facteurs. C'est-à-dire, Renaud, avec les Covid, il est extrêmement important d'avoir un smartphone. Hein? Alors, oui et non. Donc, notre application marche sur les tablettes, marche sur les téléphones. On a aujourd'hui, en fait, à peu près 50% des gens qui utilisent l'application depuis un téléphone mobile. Donc, ça veut dire qu'ils sont... Par exemple, on a des gens, la nuit passée, il y a 3 personnes qui étaient à Dubaï et il y avait le vol qui allait fermer pour venir ici. C'était entre 1h et 2h du matin. Et il y a eu 3 personnes qui ont fait une application de dernière minute. Sans doute des personnes qui étaient mal informées ou pas informées. Donc c'est pour ça que je suis content qu'on est ici aujourd'hui. Il faut que tous les Seychellois savent, attention, si je pars des Seychelles et que je vais revenir, il faut déjà que je pense à ce que je ferai, ce que je verrai faire là-bas. Donc il y a 3 personnes qui ont fait des demandes à la dernière minute hier soir. Et donc on a un processus urgent pour les gens qui auraient oublié ou qui étaient mal informés. Et ces 3 personnes ont pu être approuvées à la dernière minute. Elles ont toutes fait évidemment depuis le téléphone mobile parce qu'elles étaient au boarding gate. Et puis Emirates disait, si vous n'avez pas ça, on ne vous embarque pas. Et puis Emirates leur a dit, il faut aller dans seychellesgovtas.com. Et ils ont fait à la dernière minute, depuis le téléphone mobile, tout ce qu'il fallait faire. Voilà. C'est utile d'avoir un mobile de nos jours. Hein? Magali, pour ce système-là, ça me semble une cause côté du monde besoin de payer. Il a un petit peu de bon paiement? Il y en a différents, par pour ces lois, il y en a un qui nous a dit un service charge qui n'est pas d'application, qui nous peut servir, nous besoin de payer. So, il y a une fille qui m'a payé à peu près 100 roupies par personne pour faire ça l'application, pour qu'à payer. Il y en a un tas 100 roupies pour ces lois? 100 roupies. 100 roupies pour ces lois. Mais c'est il y en a une exemption lolaz, quand nous a dit ban children and ban infants, si exempted, après il y en a 10 moun par là aux 63 ans. Ban 10 moun qui pensionnaire qui nous peut travailler là aussi pour autres cas ça ban exemption. So moi connais quelquefois qu'il y en a dit pour dire ou encore nous pour besoin payer mais c'est pour raison sécurité autres système nous besoin faire si qui y a assez un peu secure qui nous pas qu'à laisser dire faire for free mais nous pouvons travailler avec ça la compagnie des prêts pour nous regarder qui moyen nous capable incorporer qui nous bonne c'est loi il est capable de bénéficier un peu plus vers ça système quelquefois nous pas connaît
les filles qui font pas pour besoin de payer du tout, mais ça, il pas pour qu'à répondre nous là, à cause de ça, il y a quelque chose qui est en discussion. Mais seulement définitivement, pour un étranger, il est beaucoup plus cher. Et à peu près, la valeur $50. Par exemple, quelquefois, il y a des qui participent à médias, les tati annoncé qui l'airport pour ouvrir les 1er août. J'ai aussi annoncé STB fait sortir son communication comme quoi pour y avoir un health tax $50 pour tout étranger qui entre le pays. Sur ça, l'application, il peut couvrir ça $50 qui la santé, si pour mettre pour étranger. Il peut payer sur ça. Par exemple, pour un last minute aussi pour étranger, il y a aussi beaucoup plus cher pour les cas payer. Mais la compagnie Travisory, qui met pour gagner payer pour ça l'application? Pareil avec tout contrat qui gagne fait, mon papa à cause beaucoup le contrat. Tout contrat qui nous fait avec la compagnie, la banque, il y en a un pourcentage qui reste avec un dimoun. Et ça y est, un very minimum somme, mon cas dit, qu'ils peuvent bénéficier. Plus grosse somme, ils peuvent venir pour le gouvernement social. Ils peuvent bénéficier au cas dit, petit margin, le sac qu'ils peuvent payer. Après les Seychelles, quel autre pays est-ce que vous avez, vous allez? Il y a plusieurs pays en cours. Je ne sais pas lequel sera le suivant. Il y a un pays sur lequel on travaille, qui sera peut-être le deuxième, qui est Uruguay en Amérique du Sud. Et puis ensuite, il y a d'autres pays que je ne peux pas nommer. Il y a des pays en SADC qui sont très intéressés. Il y a un très très gros pays d'Afrique aussi avec lequel on a une discussion de contrat. Toutes ces choses prennent beaucoup de temps toujours, parce que c'est toujours très difficile pour une société privée d'engager un gouvernement. En général, ça peut prendre 6 mois à 12 mois. Ici, ce qui est remarquable avec les Seychelles, c'est qu'en fait, comme on est en discussion depuis décembre pour déjà mettre en place un système un peu plus compliqué, avec plus de sophistication et qui avait plus de besoins, ça a permis en fait que quand les gens du ministère de la Santé ont vu qu'on avait vraiment un système qui pouvait les aider, et qu'ensuite c'était présenté très rapidement au cabinet, le cabinet a approuvé très rapidement, et on est très content qu'il y a eu à peu près 4 semaines depuis la décision du cabinet jusqu'au lancement, et puis ça c'est vraiment un temps record. Il y a dans d'autres pays, il y a eu des décisions faites, mais 2 ou 3 mois après, c'est toujours pas lancé, parce que là on a pu lancer, parce que vraiment le département de la santé, l'aviation civile, le ministère du tourisme, vraiment les gens travaillaient ensemble comme une seule équipe, et puis les décisions qui devaient être prises ont dû être prises, les documents qui ont dû être signés ont été signés, et puis c'est juste incroyable de faire ça en si peu de temps. Et pour vous, c'est le fait accompli? Alors c'est le début on est très content, mais c'est en fait le début, je pense, d'un long partnership entre ma société et les Seychelles. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a le Covid, donc cette application qu'on a faite va devoir évoluer. Comme j'ai dit, dès le moment où il y a des tests qui sont vérifiables, on pourra vérifier ces tests complètement. Il y aura les certificats de vaccination qui vont venir à un moment donné. Il faudra décider est-ce qu'ils sont valables ou pas aussi. Et puis il y a aussi, par rapport à cette application, c'est en fait une bonne base maintenant, si vous voulez la garder, pour faire justement le screening des voyageurs à l'entrée. Et puis en fait, on est en train aussi de discuter de mettre en place ce système API-PNR que vous n'avez pas, mais qui est obligatoire pour l'aviation civile, et de profiter de mettre tout ça en place. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que c'est le début d'une longue histoire d'amour entre Travisory et les Seychelles. Et puis aussi, on a beaucoup plus de choses à faire rapidement dans un futur proche. C'est-à-dire, ce qu'on aimerait, c'est qu'on aimerait que cette autorisation, donc que les étrangers qui sont ici, c'est évidemment la plus grosse menace pour la population. Moi, bon, ça fait plus que 14 jours que je suis là, je ne suis plus de menace. Mais c'est vrai que les étrangers qui sont ici, les contacts avec la population doivent être limités, donc tout est codifié, les hébergements ont été certifiés. Mais ce qu'on est en train de voir, c'est en fait, on veut vérifier que les gens restent bien dans leur bon hôtel qu'ils ont dit. Donc ça, on met en place. Et puis surtout, on se pose la question de comment utiliser ça. Par exemple, pour peut-être demander à tous les étrangers, vous allez au restaurant, vous scannez ça.
plutôt que de devoir écrire sur une feuille de papier. Vous prenez le bateau, vous scannez ça. Donc, on est en train de discuter pour potentiellement que ça soit utilisé à l'intérieur du pays pour aussi être sûr qu'on ait une bonne, ce qu'on appelle le contact tracing, le tracking des contacts entre les étrangers et le taxi, les étrangers et le bateau, les étrangers et le restaurant, etc. Donc potentiellement, on va pouvoir faire plus avec cette même chose. Quelquefois, mon cas, je t'indique quelquefois pour l'audience qui peut écouter. Ça, nous avons un steering committee qui met en place, nous avons une task force qui le ministre il chair sa task force, mais sa steering committee nous PS Alain Renaud qui chair sa steering committee. Et le steering committee actually il y a un docteur la santé qui assiste là, nous avons immigration, nous avons customs, nous avons tourisme. Nous avons beaucoup les autres qui assistent dans ce steering committee. Et toute bonne décision qu'ils prennent, par exemple, spécialement le lancement de sa application, toutes les autres décisions, ils prennent en collaboration avec sa steering committee et que tout le monde y a agréé avant les aucun quelque chose qu'ils fait. Et par exemple, M. Renaud commence à expliquer ça qu'ils ont envisagé faire. Tout ça, là, ils ont discuté, le steering committee, et ils prennent en considération et ils passent qu'ils mettez comme ça, même ils ont discuté avant ils ont roll-out, tout capable de dire. Bon, un qui peut demander moi pour expliquer si, par exemple, un étranger qui peut venir cesser pour travail, disons déjà cesser, il retourne, il peut retourner cesser pour venir travailler. Bien sûr, dans le GOP, est-ce que le fait qu'il y a un étranger aussi besoin de payer ça $50? Yes. En tous les cas, oui. Mais c'est mon côté là, le sabot de GOP. Mon papa peut répondre à cause. Mais le fait qu'il paye, c'est le il peut besoin de payer. À cause si il peut venir pour venir travailler, définitivement, pour besoin de go sur ce système département de la santé. Et le département de la santé qui pour donner son final, c'est si vous pour entrer ou non, ou qui moyen pour cause avec immigration, si vous payer ou pas pour payer, ça, il pas point quelque chose qui peut sortir contre nos départements pour dire oui ou bien non. Et il y a des gens qui fait que les il peut l'information si c'est loi qui peut sortir c'est pour besoin remplir ça ou pas besoin sous petit c'est ou besoin suivre directive côté aller sous petit c'est ou pas besoin ça pour remplir ça bonnes affaires mais si mon besoin faire test PCR par qui Emirates demander avant les qui ont baqué petit c'est non mais si pas c'est oui. OK, Magali et M. Renaud, merci pour venir aujourd'hui bon matin. Parce que la journée, et moi souhaite qu'il y ait encore un système qui nous dit aider nous pour contrôler un petit peu, du monde pour nous dire un petit peu qui nous pas trop assuré, qui vient du pays et qui va aider nous aussi dans nos batailles pour contrôler propagation virus COVID-19 dans le pays. Merci et bonne journée. Merci beaucoup et bonne journée aussi. Merci, au revoir.